Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur ma nouvelle Pet Puramax que j'ai à Kelly. Ça vient dans la boîte avec des petits collants comme ça, ma fille elle s'est amusée là. C'est super drôle, regardez-moi ça. Alors voilà. Ce qui est le fun avec elle, c'est que tu sais, elle prend moins de place que la première, donc tu sais, c'est parfait pour dans un salon. Puis elle fait à peu près en totalité la grandeur d'un bac à litière large, si on veut. À l'intérieur, à l'intérieur, attendez là, je vais m'asseoir. L'espace pour la rentrée du chat, c'est parfait. L'entrée est comme plus grande que la première, fait que c'est plus facile. Aussi, les chatons n'ont pas besoin de sauter, tu sais, c'est facile. Un chaton de 8 semaines, il va facilement dans la litière. Donc, ça, c'est des avantages. Aussi, l'intérieur, ça paraît petit. Moi, j'avais peur que ça soit petit à l'intérieur, mais non, c'est quand même assez grand. Tu sais, c'est quand même... Ils ont de l'espace. C'est un chat, là, il est correct. Un chat de 10-12 livres peut aller facilement faire ses besoins à l'intérieur. Ici, on a une lumière qui est intégrée, qui fonctionne à batterie. C'est une lumière et un désodorisant. Pour à chaque fois que votre minou s'en va, puis que la litière se nettoie, à la fin, elle fait un push-push. Donc, pour laisser votre litière avec une belle odeur. Donc, ici, c'est le compartiment à déchets. Là, on va la débarrer. Il faut la débarrer. Alors, il est comme ça, le compartiment à déchets. Pour ceux qui ont juste un chat à la maison, à ce que j'ai compris, ça peut prendre une semaine. Ça va prendre comme 5-6 jours pour le vider. Tu sais? Fait que, avant de se remplir, là, je vais la fermer. Elle est aussi facile à démonter pour la nettoyer. Donc, ça se fait très facile. C'est comme la première. C'est facile. Tu sais, on arrive, toc, comme ça. On arrive, on ouvre ça, on peut l'enlever puis les nettoyer. Alors, je vais la fermer. Bon, hop. Bon, moi, puis la fermeture. Bon, OK. Bon. Aussi, ça ici, c'est pour, enlever votre patente à gosse. Bon, j'utilise du patente à gosse, moi? Ben oui. Bon, OK. Alors, on va continuer. Ici, comme la première litière, ici, ça dit le temps, parce qu'à chaque jour, elle vous dit le nombre de fois que l'animal est allé à l'intérieur, le nombre de fois qu'elle s'est nettoyée, disons. Alors, aujourd'hui, elle a fait il y a eu comme 2 animaux qui sont allés faire leur poupou à l'intérieur. Donc, c'est ça. Ici, c'est pour la nettoyer. Ici, c'est pour faire le désodorisant. Ici, c'est pour la lumière. Mettons que je veux l'allumer. La seule affaire de la lumière que j'ai moins aimée, c'est que elle fonctionne. Mais elle dure à peu près 15-20 secondes. Puis après ça, elle se ferme. Puis j'ai essayé de programmer. Ben, en tout cas, la lumière ne se programme pas. On peut programmer la litière. On peut programmer aussi le désodorisant. Mais on ne peut pas programmer pour que la lumière elle reste allumée. Mettons, je sais pas, vous voulez qu'elle s'allume de minuit à 4 heures le matin parce qu'il fait noir, puis ça peut, tu sais, servir de veilleuse si on veut. Mais non, tu sais, c'est comme, faut l'allumer nous-mêmes, puis elle dure à peu près, comme vous avez vu, 15-20 secondes à peu près, puis c'est tout. Puis après ça, c'est éteint. Fait que ça, j'ai trouvé ça moins pratique pour ça. On peut réinitier la litière parce que, tu sais, à chaque fois que la litière, c'est comme la première, c'est pareil. Quand vous êtes dur à la remplir ou que vous voulez la nettoyer, puis là, vous ajoutez du sable, elle va vous dire qu'il y a un animal dedans. Alors, il faut la fermer, la réallumer,
Puis là, on va réinitier la litière pour qu'elle redémarre, pour mettre à niveau la litière et tout ça. Donc, la réinitiation, c'est pour ça. Puis, on peut mettre aussi... bon, j'ai passé tout droit, là. On peut aussi mettre la litière à niveau. Tu sais, quand vous ajoutez du sable dedans, ben elle, vous pouvez la mettre à niveau après, pareil comme la première. J'ai aimé le système, la fonction. Mais j'ai remarqué que le système, c'est sûr que ce type de litière est un peu moins dispendieuse que la première. Mais ça reste que maintenant, avec vu que j'ai bien parlé d'elle, puis qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté, puis qu'elle est en rupture de stock un peu partout, la première, ben c'est sûr que là, je pense que les prix vont devenir plus élevés que les prix qu'ils nous ont fait avant. Donc, elle varie entre, on peut la trouver entre 560 et 600. Je trouve que la première est faite. C'est plus pour, mettons, une chatterie qui a plusieurs minous. Tu sais, c'est plus vite à nettoyer. Son système, il semble être plus fort, plus résistant aussi que celle-ci. Celle-ci, quand elle se nettoie, c'est plus long. Aussi, le sensor, ici, on voit le sensor, il détecte trop facilement. Donc, mettons, moi, je passe à côté. Au moment que je passe à côté... tout de suite, elle va me dire, il y a un animal à l'intérieur. Si je la parle, puis whoop, tout d'un coup, elle fait son nettoyage, puis whoop, je passe devant, elle l'arrête, elle me dit, il y a un chat à l'intérieur, mais tu sais, faut avoir quand même une distance loin de elle pour que tout fonctionne et tout. Fait que, c'est la première, je trouve que le sensor, il faut vraiment être devant, comme mettons à peu près ici, pour qu'elle arrête, tu sais, mais si vous êtes, je sais pas, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, moi, je me comprends. Si jamais vous en avez une, vous allez comprendre ce que je dis. Alors, ça j'ai trouvé ça que le sensor, il détecte trop vite, qui est trop sensible versus la première. Elle détecte uniquement les chats à partir de 1,5 kg. Tu sais, fait que si votre chat fait 2 livres, elle le reconnaîtra pas. Tu sais, elle va pas reconnaître qu'il y a un animal à l'intérieur. Donc, mais ça, pour moi, c'est pas grave parce que moi, je l'ai pris uniquement pour mes chatons qui ont 8, 9, 10 semaines. Alors, je me dis que les petits chatons, ils peuvent aller dedans. Puis, on peut aussi, tu sais, moi, je l'ai programmé pour qu'elle fasse son nettoyage à chaque heure. Fait qu'à chaque heure, elle part, puis elle fait un nettoyage. Fait que, tu sais, on peut la programmer à des heures fixes. Et tout, tu sais, fait que c'est moins dangereux. Puis, anyway, c'est vraiment pas dangereux, là, et tout, là. Fait que moi, je l'ai pris pour mes chatons. Mais si vous avez, tu sais, c'est bon pour quelqu'un qui a peut-être un chat, 2 chats, ou même 3 chats. Mais si vous avez comme 5, 6, 7 chats, 10 chats, ça va être, c'est pas très, ça c'est pas assez efficace selon moi pour ça. C'est efficace pour quelqu'un qui a 2, 3 chats dans la maison, des petits chatons qui vont dedans, ou un chat âgé qui est pas capable de sauter, ou même un petit chien, parce qu'il y a des chiens qui vont en litière. Moi, mes chiens, ils vont en litière, donc ils vont dedans facilement. Alors, je vais vous la montrer comment elle fonctionne pour nettoyer. J'espère qu'elle va pas bugger pendant que je me lève, parce que quand je me lève, elle me détecte, tu sais. Fait que, OK, là, je vais la partir vous montrer comment elle fonctionne. J'ai dit parti, moi? Bon, attendez. Bon. OK, là, c'est parti. Je vais m'éloigner pour essayer de vous montrer comment qu'elle fait. Oh, j'ai oublié de mettre de l'eau dedans pour un petit pipi. Bon, attendez. Et où mon verre pour le pipi, Agnès? Ah, et là, ma tasse. Attendez. Je vais mettre du pipi. Attends, je vais la repartir après. On va la refaire. C'est pas grave. Donc, vous voyez, là, elle met toute la litière en bas. Là, elle se fait comme ça.
Je vais la repartir après pour vous montrer avec l'eau qu'est-ce que ça fait là. Parce que là, moi, mes chats, ils n'ont pas fait pipi dedans. Bon. Tu sais, c'est une super de bonne litière et tout. Mais pour moi, ma favorite, ça reste la première. Mais pour un chat, pour 2 chats, c'est parfait. Vous avez 3 chats, vous avez des petits chatons, tu sais, pour un matou et tout. Moi, je l'ai trouvé magnifique pour ça, tu sais. Bon, elle va bien, ça prend pas trop de place, ça fait beau. Moi, je l'ai mis dans mon salon, fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait quand même bien, tu sais, ça fait pas trop gros, ça fait propre. Puis elle fonctionne bien aussi, elle nettoie très bien. Bon. Alors là, moi, je vais la repartir pour vous montrer comment elle fait pour le pipi, OK? Bon, on va faire un... Bon, j'ai fait un pipi, OK? On a fait un pipi. On va la repartir. On va faire un autre nettoyage. Alors, je repars pour vous montrer comment ça fait, OK? Tu sais, ça va super bien, là. Tu sais, fait que... Ça fait comme ça. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'elle fait. Tu sais, fait que elle part d'en avant vers en arrière, d'en arrière vers en avant, versus la première qui part de droite à gauche. Fait que c'est ça. Tu sais, fait que c'est sûr, moi, le système 1, je le préfère. Je préfère la litière 1. Mais dans les 2 modèles, ils ont des avantages et des désavantages. La première, c'est que, tu sais, des chatons de 8 semaines, 9 semaines, ils peuvent pas vraiment monter dedans. Ça prend un step pour qu'ils embarquent puis qu'ils embarquent dedans parce qu'elle est faite trop haute versus celle-là qui est faite basse, tu sais. Puis après, ça fait moins gros aussi dans une maison. Mais elle est moins sophistiquée que la première, si on veut. Tu sais, la première, le sensor, il est moins... comment je pourrais dire ça? Il est moins sensible et tout. Puis, c'est ça. Tu sais, j'ai trouvé ça. Puis, je préfère quand elle part sur les côtés pour nettoyer que d'en avant par en arrière. C'est ça. Tu sais, mais moi, je l'aime beaucoup malgré tout parce que c'est toujours mieux qu'un bac à pelle, tu sais. Elle se nettoie toute seule. Elle prend presque pas de litière. Écoute, j'ai mis un quart de litière dedans. C'est ma 3e journée que je l'ai. Puis elle est encore à 100%. C'est à peine si elle utilise la litière versus ces gros bacs à litière à pelle. Elle prend presque pas de litière. Il n'y a pas d'odeur dedans parce qu'elle se nettoie automatiquement. Puis aussi, elle désodorise votre litière, fait que ça sent toujours bon dedans. Ça pue pas, ça fait propre dans la maison. Et puis, c'est vraiment un chouchou pour moi. Les 2 modèles, je les aime. Les 2 modèles, ils ont des avantages, ils ont des désavantages. Puis pour moi, celle-là, c'est parfait pour, admettons, vous avez des mâles reproducteurs, ils sont
Si vous avez une pièce pour eux, ça peut être pour une pièce, ça peut être pour quelqu'un qui a 2-3 chats dans sa maison. Puis si vous avez des chatons, écoute, c'est parfait pour des chatons, là. Tu sais, puis c'est juste que les chatons, elle les détecte pas s'ils font pas 3 livres. Fait que dans cette condition-là, ben, moi, c'est vu qu'elle est au salon, ben, vu qu'elle est programmée dans mon téléphone, quand je sais qu'ils sont en train de gratter, qu'ils sont en train de faire le besoin, puis qu'ils sortent, ben, je la démarre. Et puis, je l'ai mis aussi, programmé à des horaires fixes. Ça veut dire que à chaque heure à part. Puis votre désodorisant, vous avez aussi sur le Wi-Fi à part que la machine, parce que le désodorisant, vous pouvez aussi la programmer. La seule chose que j'ai trouvé plate, c'est qu'on peut pas programmer la lumière. Puis ça, j'aurais aimé ça, programmer la lumière. Tu sais, t'arrives le soir à minuit, tu l'allumes, tu dis OK, jusqu'à 5 heures le matin, 6 heures le matin, il fait soir. Fait que tu sais, on peut la programmer, tu te lèves le matin, puis elle est fermée. Au moins le soir, ils ont une lumière. Mais non. Fait que elle s'allume, mais elle reste comme 10-15 secondes, puis après ça, elle s'éteint. Fait que c'est juste plate, puis c'est nous qu'il faut qu'il l'allume pour qu'elle marche. Fait que si le minou, il va dedans, elle s'allume pas du tout, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça plate. Fait que c'est ça pour ma vidéo pour la litière Pet Kit. Puis voilà. Bonne journée à tous!